Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si je soupire de cette façon, c'est que je viens de trier un certain nombre de mails de ma boîte et je me suis rendu compte que j'avais dû décevoir plein de gens dans la mesure où plusieurs, oui c'est le cas de le dire, de nombreux mails plus exactement étaient en attente de réponse et je n'ai pas eu le temps ni l'énergie de répondre à de nombreux messages. Enfin bon, je m'y retrouve un peu plus et je vais pouvoir regarder les vidéos qu'on m'a envoyées, pas toutes évidemment, il y a un certain nombre, et je pourrais peut-être faire quelques vidéos à partir de ces vidéos en extrayant des idées que je pourrais peut-être commenter. Je vais voir. Alors, je me rends compte à quel point, dès qu'on a un tout petit succès, enfin moi, j'ai pas beaucoup de succès, hein, même en tant que youtubeur sur les PN et sur des thèmes psychologiques, j'ai un tout petit peu de succès, on va dire, et rien que cela, ça crée une sorte de saturation, d'impossibilité de répondre à tout le monde et de satisfaire tout le monde. Et on se rend compte à quel point on peut se montrer injuste quand parfois on écrit à des gens un petit peu célèbres par le biais d'Amazon, pas d'Amazon, de Facebook, de YouTube par exemple, ou même de Twitter, et qu'on ne reçoit pas de réponse. Eh bien je comprends pourquoi on ne reçoit pas de réponse. À mon petit niveau, je vois à quel point ça peut créer un effet de trop-plein. Alors, imaginez des gens qui sont célèbres au cinéma, notamment par exemple, eh bien, je comprends qu'elles ne répondent pas toujours. J'avais parfois obtenu des réponses, j'avais obtenu des réponses de deux personnes à qui j'avais écrit, c'était Nicole Rieu, qui m'avait répondu sur Facebook d'ailleurs, et Nicole Rieu, j'adore une de ses chansons, notamment, pas seulement celle-là, mais notamment celle-là, Je suis, hein, et elle m'a inspiré cette chanson. Et j'ai tendance à n'écouter que celle-là, tellement je la trouve importante et je n'arrive pas à m'en rassasier en fait. Et j'avais répondu aussi, j'avais écrit à une actrice des années 50 qui s'apparentait par certains côtés à Marilyn Monroe, c'était Mamie Van Doren, et elle m'avait répondu à plusieurs reprises. Et je me rends compte à quel point il est rare d'obtenir ce genre de réponses, donc elles sont vraiment précieuses, et les gens vraiment n'ont pas le temps de répondre, hein. Je comprends pourquoi maintenant. Voilà, à moins d'y consacrer un plein temps, hein, et d'être à la retraite, et encore, et encore. Hein. Alors, donc j'ai diffusé de nombreuses vidéos de ce que j'appelle Slow TV. En fait, ce sont des vidéos de mon jardin avec des fleurs, des paysages, des plantes, avec tout le bruit environnant, le bruit des voitures, le chant des oiseaux, les voix des personnes qui passent dans la rue. Et cela correspond d'ailleurs à une de mes préoccupations que j'ai abordée dans un de mes livres d'ailleurs, hein, et qui est à la fois comment dire, inquiétante et absurde, puisque je m'interroge toujours sur le fait qu'on ne puisse pas mémoriser l'intégralité des informations qui sont diffusées sur Terre. Mais c'est quelque chose qui va me faire passer pour un malade mental si j'entre dans les détails, je crois. Mais peut-être que j'entrerai un jour dans ces détails. Mais ça renvoie en tout cas à tout ce qui est oublié, à la mort et à l'oubli qui en est le corollaire. J'ai récemment lu un nouvel ouvrage, un énième ouvrage sur Madame de Brinvilliers, qui aborde les choses de façon moins racoleuse peut-être sur ce personnage, et qui se base réellement sur les documents, et qui d'ailleurs constate que certaines informations sur le personnage sont fausses et ne résultent aucunement de l'étude d'archives. Voilà. Et en fait, moi j'en conclus, après avoir lu cet ouvrage, qu'on ne sait quasiment rien sur ce personnage, et que finalement, elle a peut-être eu raison, entre guillemets, je vais encore me faire massacrer si je dis ça, de massacrer une partie de sa famille, son père, ses frères,
puisque si elle n'avait pas fait cela, on ne s'en souviendrait absolument pas. Il y a eu une quantité de nobles, de marquis, de marquises, de comtes, de comtesses, de duchesses, dont on ne sait plus rien, dont on ne parle plus. Et finalement, on parle de la marquise de Brinvilliers. Pourquoi? Parce qu'elle s'est illustrée par l'empoisonnement d'une partie de sa famille. D'ailleurs, au fait, il faut le préciser, elle n'avait pas fait d'essai, apparemment, aucune preuve du moins ne reste sur les essais qu'elle aurait fait avec Saint Vincent de Paul en assassinant, en empoisonnant des pauvres de l'hôpital général. Hein. Apparemment, ce n'est pas prouvé du tout, du tout, du tout. Hein. Voilà. Et même de ce personnage très connu, du fait de ses crimes, il n'en reste que très peu de choses. C'est effrayant, nous ne sommes rien, vraiment, c'est terrifiant de voir à quel point nous sommes oubliés sitôt notre mort prononcée. Bon, je l'ai répété maintes fois dans mes livres, hein, et si j'écris et si je publie, c'est aussi pour ça. Hein, si je publie des lettres anciennes, notamment celle d'une comtesse de Germigny qui a écrit entre 1835 et 1871 86 lettres que j'ai achetées sur Delcamp et que je suis en train de reproduire, hein, en utilisant d'ailleurs un outil informatique, Google Traduction. Ça me permet de retranscrire avec beaucoup de rapidité et beaucoup d'erreurs aussi, mais beaucoup de rapidité ces lettres. Et on se rend compte à quel point, tous ces gens, à quel point nous sommes rapidement oubliés. Bon, voilà. Donc, voilà cette vidéo très rapide et à bâton rompu et cafouilleuse et tout ce qu'on veut. D'autres vidéos suivront, rassurez-vous, sur nos chers pervers, sur d'autres thèmes de psychosocial que je suis en train de préparer. Je vous dis à très bientôt. Là, je me sens un peu sonné. J'ai l'impression d'avoir la tête comme un tambour, tellement je me sens dépassé par les événements. Mais j'ai avancé un petit peu dans le tri de mes mails. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour des vidéos mieux construites et plus intéressantes. À bientôt, au revoir.